c'est exactement le même cheminement médiatique qu'il y a avec l'affaire en Palestine. Ça veut dire que quand il y a eu toute proportion gardée, bien évidemment, parce que c'est deux sujets tout à fait différents, mais sur le cheminement médiatique, c'est exactement la même chose. J'explique ma pensée. La Palestine, quand on parle de la Palestine, il y a une sorte d'omerta sur les médias mainstream et sur les médias, on va dire, des réseaux sociaux et sur toutes les différentes structures des réseaux sociaux. Et ben pour Le Pen, il y a eu les mouches qui sont connues, qui ont commencé à faire une propagande en disant que c'était une injustice totale qu'elle soit déclarée inéligible pendant 5 ans. Et donc tu as tout un vacarme qui a été fait en disant comme quoi c'était un vol de la démocratie. Et comme quoi on avait volé, écoutez-moi bien, hein, la victoire de Marine Le Pen en 2027. Oh là là. Elle est sûre de gagner les élections. Mais ça, c'est des éléments de langage qui ont été transmis partout. Elle-même, elle dit qu'elle est favorite. Mais partout. Oui. Mais tu t'imagines l'aplomb de dire ça, la démocratie a été volée. Comme si toute la démocratie de la France reposait sur une personne, et en l'occurrence Marine Le Pen. Alors c'est elle qui a volé. C'est elle qui a volé la démocratie. Deuxième chose qui est très important, c'est qu'en France, malheureusement, les médias ont des préférences politiques, mais qui maintenant, à un moment, c'était un peu caché, ou c'était un peu diplomatiquement fait, ou un peu, voilà, de façon assez propre. Maintenant, ils ne se cachent même plus. Maintenant, quand tu as des médias qui commandent des sondages qui sont faits par leurs propres médias et qui sont transmis sur leurs propres médias pour influer les téléspectatrices et les téléspectateurs, moi j'appelle ça de la propagande. Personnellement, j'appelle ça, il n'y a pas d'autre mot que ça soit de la propagande. C'est la propagande et la manipulation aussi, parce que les sondages, rappelez-vous, des dernières élections législatives avaient tous prévu la victoire de l'extrême droite, etc. Et tous les sondages, 28 sondages, étaient tous faux. On ne se rappelle pas des 20% d'Éric Zemmour pendant la présidentielle de 2022 alors qu'il a eu 7%. On se rend de Valérie Pécresse pour les élections présidentielles. Elle n'a même pas fait 5%. Très important de savoir, c'est que pour moi, cette condamnation judiciaire a montré le véritable visage que voulait dissimuler le Rassemblement national pendant un bon nombre d'années. Cet acte de justice a dévoilé la face cachée, que cachait d'ailleurs Marine Le Pen d'elle et de ses adhérents, les menaces de mort qu'ont reçues les juges. Oui. Les menaces de mort qu'ont reçues les juges qui ont jugé cette affaire. C'est inadmissible. Ces juges-là sont sous protection policière pour avoir juste appliqué le droit. Le droit que Marine Le Pen elle-même a fait voter il y a 10 ans. Quand elle était députée. Et c'est qui plus est, elle est avocate. Donc elle faisait quand même pas partie du barreau de Paris. Oui. La troisième chose, moi, qui me choque personnellement, c'est que maintenant, ils veulent placer immédiatement Jordan Bardella en termes de dauphin, de sauveur, sauveur de la nation. Le mec, je vais vous le dire, j'ai eu déjà le déplaisir de le rencontrer. Ce mec-là n'a jamais eu une fiche de paye de sa vie. Il n'a jamais travaillé de sa vie. Et il veut diriger la 6e ou la 7e ou la 8e puissance mondiale. Je ne connais pas les derniers chiffres. Mais c'est juste, c'est juste affligeant. Mais c'est affligeant. Le mec a 30 balais et il veut diriger une puissance nucléaire dans le monde. Et là, personne ne dit rien. Non, mais vous en rendez compte? C'est juste incroyable. Où est-ce qu'on est arrivé? C'est incroyable à quel niveau de débilité intellectuelle on est arrivé. Un mec qui n'a jamais travaillé de sa vie une fois, un mois, une semaine, veut diriger une puissance nucléaire européenne. C'est d'une utopie, mais terrible. Je ne comprends plus rien. Nicolas Sarkozy, il y a 15 jours, le procureur a demandé 7 ans de prison. Oui. Réquisitoire. 7 ans. Le procureur a requis 7 ans de prison pour l'affaire de la Libye. Oui, de l'argent. C'est passé, excusez-moi, hein, mais c'est passé sous silence dans les médias mainstream. Alors, je sais très bien les relations qu'a Nicolas Sarkozy avec le groupe
Bouygues, il fait Tous partie les du groupes, conseil d'administration, le groupe Bolloré, où il a des amis puissants et X, Y, et le groupe LC, où il a réussi à placer son fils. Mais enfin, LC qui fait partie justement du groupe Bouygues, mais c'est juste affligeant. Vous imaginez que dans un pays, excusez-moi, hein, qui est la 6e ou la 7e puissance, parce que moi, des fois, je m'en remets pas. Moi, des fois, quand je lis des news, je m'en remets pas. 6e, 7e puissance mondiale. Tu as un mec qui est Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, où le procureur demande 7 ans de prison. Tu as une dame qui est présidente du premier ou deuxième parti d'opposition français, où il y a 4 ans de prison qui lui ont été signifiés. Pour 2 fermes. Dont 2 fermes, et 2 avec bracelet électronique. Et on te parle de Doualem, l'OQTF, et attention, et lui, il a dit sur TikTok, et lui, il a dit, non, mais non, lui, c'est un mauvais, il a mal parlé, il a insulté le chat de la voisine. Mais oh, on se réveille, allô. Bruno Maigret a pris 5% des électeurs et a pris la fille de Le Pen. Tout à fait. C'est aussi bien. Au Front National de Seine-Saint-Denis, il avait 16 ans, c'était en 2012. Et finalement, il a passé toute sa carrière au sein de ce parti politique, puisque Jordan Bardella n'a jamais travaillé de sa vie en entreprise, si ce n'est 1 mois dans l'entreprise de son papa quand il avait 18 ans. Il n'a pas fait d'études. Il n'est pas sorti du ruisseau non plus. Non. Parce que né en Seine-Saint-Denis, d'origine italienne, on imagine le petit immigré qui est monté. Il y a eu un travail de communicants qui ont façonné son storytelling. Ça a pris des mois. Et donc, si vous voulez, en fait, c'est vrai que Jordan Bardella a grandi en Seine-Saint-Denis. C'est vrai qu'il a grandi dans la cité Gabriel-Péri. C'est pas non plus la pire des cités d'Île-de-France. Loin de là, c'est une petite cité connectée au centre-ville de Saint-Denis. C'est vrai que sa mère appartient à un milieu plutôt modeste. Elle travaille comme agent territorial dans les écoles. Ça, en fait, c'est la partie du storytelling qui a été gardée par les communicants, mais on a complètement effacé le père de Jordan Bardella, qui lui appartient au milieu bourgeois et chef d'entreprise, gagne très confortablement sa vie, et qui a participé à l'éducation de son fils, Jordan Bardella, pendant toute sa scolarité. Il a fréquenté des établissements catholiques privés payants. À 16 ans, en tout cas quand il était adolescent, son père l'a emmené faire un beau voyage aux États-Unis de plusieurs semaines. À 19 ans, quand il a eu son permis, il lui a offert une petite Smart, une petite voiture. À 20 ans, un appartement. Enfin voilà. Mais en fait, le storytelling a effacé la moitié de la vie de Jordan Bardella parce que ça collait pas au produit marketing.